Salut et bienvenue dans Rockon. Pour cette première émission, il s'agit d'une interview du groupe Riot on the Corner. C'est un groupe troyen qui remplit bar et scène locale et qui, pour l'occasion du concert au Macalaris avec le groupe Radio Vitriol, ont accepté une interview pour cette première émission de Rockon. Salut les Riot on the Corner, merci de m'accorder cette interview. Salut. Donc, je vous laisse donc vous présenter. Lorraine, donc chanteuse de Riot on the Corner depuis septembre 2015. Olin, nouveau batteur depuis septembre 2015 et chanteur avec Lorraine aussi. Et Valentin, bassiste depuis septembre 2015 aussi, en même temps que les deux autres. Donc Alexis, guitariste et membre fondateur du groupe donc depuis décembre 2012. Et enfin Maxence, deuxième guitariste et un cofondateur du groupe entre guillemets. L'histoire du groupe. Alors le groupe, je l'ai formé donc en décembre 2012 comme on vient de le dire, et juste on avait envie de faire de la musique, on voyait des concerts, ça nous tentait vraiment de faire ça, donc avec des amis on a formé tout cela, mais ça a commencé à bien marcher. Malheureusement les autres membres ont dû partir pour leurs études, mais avec Maxence on a quand même continué les concerts et donc de retrouver toute cette nouvelle formation avec nous. En fait on était un peu je dirais sous le choc de cette grosse fissure, parce que sur 5 membres on en a quand même perdu 3. C'est quand même beaucoup, et avec Alexis on n'avait pas envie d'arrêter de cette belle aventure. On avait encore la flamme musicale en nous, et on a recruté de nouveaux membres fraîchement arrivés de l'année dernière, avec qui ça tourne très très bien, et on est très content d'en être là aujourd'hui. Justement, comment sentez-vous avec ce nouveau line-up ? On va laisser les nouveaux dire comment ils se sentent avec nous. Moi plutôt bien. Enfin plutôt bien. On va dire que c'était un peu compliqué au début parce que j'avais pas vraiment. Je savais pas ce que c'était, et je pense pareil pour les autres membres, d'être dans un groupe, tout ça, la pression que ça peut faire. Mais franchement, moi après, je veux dire. Que ce soit Maxence comme Alexis, il nous aide, on va dire, il nous rassure, on se sent moins seul, quoi. Moi je suis arrivé avant les deux là, mais je connaissais déjà un peu Alexis, du coup ça allait pas mal. Mais moi j'avais déjà fait, je fais de la musique depuis longtemps, donc j'avais déjà fait plein de groupes et tout, donc m'adapter ça n'avait pas été très compliqué. Et puis je trouve maintenant c'est super là, notre line-up et tout. Moi personnellement, je faisais de la musique comme ça pour m'amuser, mais j'avais jamais vraiment tenté en groupe. Et du coup j'ai toujours été très 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 stressé, surtout à l'idée de faire les premiers concerts, etc. Mais non, depuis que c'est lancé, tout va nickel, ça se passe super bien et c'est super agréable. Vos premiers concerts alors, se sont passés comment ? Alors pour moi, ça a été beaucoup de stress, énormément, parce que je me sentais déjà pas en confiance. Et tous ces gens qui étaient là juste pour nous regarder, en plus de ça pour le retour, parce que à l'époque Redline était quand même un groupe qui était assez connu de Troyes. Donc ouais, ça a été très très difficile, beaucoup de travail sur soi, mais sinon non, c'était cool. Le premier concert, disons que un bar qui devait contenir 80 personnes, il y en avait eu plus de 150, du coup c'était un bon gros concert, et pour un premier moi j'avais bien kiffé quand même. Non, c'était juste un énorme défouloir en fait, ça s'est super bien passé. Même si on avait à peu près 20 cm² d'espace pour chacun, mais sinon non, tout s'est super bien passé, c'était super agréable. Donc du coup, vous, comment vous avez ressenti vos tout premiers concerts avant avec le nouveau line-up ? Avant même les premiers concerts, juste comment on a réussi à les intégrer, on va dire, à la formation, j'ai envie de dire. On a été très contents de les trouver très très vite. On va dire, on a cherché fin de l'été, on les a trouvés tous, on va dire, en 2-3 mois. Et ils étaient pas sûrs, enfin surtout Lorraine et Valentin, puisque c'était leur première expérience réelle de groupe. On a été tranquille, puis on se connaît depuis des années, donc ça s'est très bien passé, mais voilà. Lorraine et Valentin, on les a poussés, on est très contents de ce qu'ils font maintenant. Puis le premier concert, nous ça faisait longtemps qu'on avait envie justement de revivre ce genre de moment. Et on peut pas dire que
qu'on a été déçus par ce concert. C'était vraiment la folie. Puis avec voir les nouveaux s'éclater aussi avec nous, c'était parfait. Bah, les premiers concerts, comment dire. Alors en fait j'avais déjà fait des concerts dans des salles, parce qu'en fait j'ai commencé la guitare dans une école de musique et on faisait des concerts de fin d'année d'école de musique du coup. Donc j'appréhendais un peu, mais j'avais déjà un peu d'expérience de terrain en fait, même si j'avais jamais joué avec un groupe avec lequel on avait tout fait de A à Z. De ce côté-là c'était vraiment une expérience nouvelle. Et je me souviens, le premier concert qu'on a fait, c'était même dans la rue pour la fête de la musique, pour un bar, et on était vraiment dans la rue. Le matos n'était même pas à nous, c'était un groupe qui prêtait le matos. Et on a joué sur le matos des autres et c'était génial quoi. Les gens ils étaient là, ils s'arrêtaient, ils nous écoutaient. Alors que nous on avait quoi, 16-17 ans et on commençait à peine quoi. C'était génial quoi. Le Palme, vous avez fait le Palme juste avant avec l'ancienne formation. Alors comment ça s'est passé le Palme? En fait on a fait 2 fois le Palme. Alors la première session qui était juste après le concert dont je viens de vous parler. Sous le nom en fait, Lorraine l'a dit tout à l'heure, en fait avant ça s'appelait les Redline en fait, l'ancienne formation s'appelait les Redline. Et donc en fait on s'est présenté 2 fois sous ce nom. La première fois on a raté de peu, à 2 places près, le lauréat on va dire, et on l'a retenté l'année d'après et on s'est placé un peu au milieu de lauréat et voilà. Ouais, il faut dire qu'on a vraiment tenté le premier concours Palme avec une seule expérience de concert. Et on était déjà très content d'arriver pas loin de groupes qui avaient déjà un peu d'expérience. Puis l'année prochaine, voilà, on était plus qu'heureux d'arriver, d'être très bien placé par rapport à ça. Et oui, on a été accompagné donc pendant l'année qui a suivi par le studio Âme du Temple, qu'on remercie encore une fois. Et donc on a pu enregistrer en studio, voir vraiment comment ça se passait niveau professionnel, le milieu de la musique, puis faire notre premier gros concert dans une vraie salle avec ingé son, ingé lumière. Une très bonne expérience. D'ailleurs, en parlant de gros concerts, vous avez fait aussi les clés de 3. Et oui, on a fait les clés de 3. Donc avec les nouveaux cette fois-ci. Exactement, avec les nouveaux, je vais faire une petite transition. Oui, on va dire les nouveaux, ils avaient fait les petits bars et tout, mais ils savaient pas encore trop ce que c'était le bon côté, on va dire, de jouer dans une grande salle. Et voilà qui est fait, honnêtement, ils ont assuré le spectacle et pour la musique, c'était vraiment très sympathique de jouer avec eux. Mais bon, c'est eux qui m'ont mieux en parler que moi, je pense. Ils ont plus de trucs à dire. Apparemment, l'ambiance était super chaude, c'est ça? Alors oui, franchement, c'était vraiment... les gens étaient là et on sentait qu'ils s'amusaient, donc c'était... je pense que ça faisait vraiment plaisir à tout le monde. Après, au niveau des clés de 3, c'est vrai que pour moi, comme je pense pour d'autres, c'était bien de pouvoir avoir, on va dire, des ingé sons, tout ça derrière, parce que on sentait que c'était beaucoup plus professionnel que d'habitude, donc ça nous mettait quelque part un truc en plus. Ça avait l'air beaucoup plus dur, mais je pense que c'est bien passé. Ouais, moi j'ai pas grand chose à rajouter du coup, sauf que c'est pas le seul gros concert qu'on a fait aussi. Il y a eu celui de la fête de la musique qui était un bon concert en extérieur. Ah, vous en avez fait 2 à la fête de la musique. Ouais, un pour se préparer et un bon après. C'est pas vraiment se préparer, mais bon, on va dire on a un petit public qui nous suit sur 3. Et on s'est dit on va essayer de faire un concert surprise pour des gens qui nous connaissent pas, on l'a dit à personne à part nos amis les plus proches. Pour voir si des gens qui nous connaissaient pas allaient s'arrêter pour nous écouter, et ça nous a fait très plaisir puisque c'était le cas, on a été plus que... Oui, apparemment il y a eu pas mal de monde. Voilà, et en plus ces personnes-là, vu qu'ils nous connaissaient pas, ils nous ont vus, on leur a dit qu'on rejouait plus tard, et là ils sont revenus en force en plus plus tard dans la soirée. Mais bon, on va continuer sur le sujet des clés de 3. Non, pas grand chose à ajouter, si mis à part que comme Alexis a dit, on avait toujours un peu notre public d'habitués, etc. Et là, on a vu même beaucoup d'autres gens qui étaient venus pour voter pour les autres groupes, etc. qui se sont défoulés sur ce qu'on jouait, et c'était super agréable à voir, quoi. C'était vraiment super vrai. Et le concert de ce soir, vous voyez l'avenir du groupe comment? Moi j'espère que, comme tous les groupes, j'espère qu'on puisse percer, parce que on a la motivation, je veux dire, on donne tout à chaque fois, donc oui, j'espère vraiment qu'on va pouvoir maintenant qu'on a notre public sur 3 du moins, aller ailleurs et essayer de se faire connaître dans d'autres régions. C'est l'idée, et puis bon, on commence à avoir des petits plans concerts sympathiques à droite à gauche, hors de 3, voilà, parce que sur 3, bon,
On veut pas paraître prétentieux, mais on va dire on est très bien sur 3, on va dire on a notre public qui nous suit, qui est toujours au rendez-vous, ça fait très plaisir. C'est là, c'est le moment peut-être de... Voilà, c'est le moment de passer un peu à l'étape supérieure, voilà. Puis pour le concert de ce soir, bon, on le sent vraiment très bien, je pense, hein. On est tous d'accord. Avec Radio Vitriol là, en première partie, ça va gérer. Et surtout Radio Vitriol qui est un groupe quand même assez reconnu sur 3 quand même. Donc, Ouais, exactement. Puis même on avait joué avec eux, donc anciennement Redline il y a de ça 3 ans, donc ça fait plaisir de les retrouver ce soir-là. Puis oui, ils ont aussi été lauréats au Palme, donc forcément ça va gérer. donc la patate pour ce soir alors? Totalement, mais bon, je vais laisser un peu les autres parler. Pour en revenir à l'avenir du groupe, parce que c'était la question de base quand même, moi j'aimerais bien, enfin ce serait bien, il est vrai qu'on puisse toucher beaucoup plus dans le professionnel, même si c'est un peu une vision utopique des choses, parce que malheureusement le milieu musical est très aléatoire et peut parfois être un peu éphémère, mais Du coup, pourquoi pas le semi-pro? mais c'est ce qu'on essaye déjà de lancer actuellement en fait. On va passer incessamment sous peu en association en fait. Mais ouais, franchement ça pourrait faire vraiment plaisir d'élargir un peu la scène qu'on a, d'élargir le public et d'essayer d'aller plus loin en plus dans la composition, dans la recherche musicale, dans la profondeur, essayer d'aller plus loin dans les choses quoi, de ne pas laisser se faire avoir par la distance, parce que par exemple moi je ne suis plus sur 3 pour mes études, mais je reviens quand même tous les week-ends pour répéter, pour assurer la répète avec tous les membres du groupe. Pour montrer ta motivation. On est vraiment motivé à aller plus loin, même si on fait des études en parallèle, parce que bien sûr forcément la musique, tant qu'on n'a pas percé, on peut pas vivre de la musique, donc il faudra bien faire quelque chose à côté, aussi bien pour se payer les instruments, pouvoir les régler à chaque fois, faire la révision, et puis ouais, il faut bien qu'on mange aussi, qu'on ait un toit. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage pour ce soir, et que vous déchirez tout, et puis je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup à toi Lionel, je pense qu'on est tous d'accord pour le remercier de nous accorder cette interview, ça nous fait plaisir. Puis bon. Désolé pour le souci technique, un petit problème avec la caméra à la fin. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore les Riot on the Corner d'avoir permis de faire cette émission. Et je remercie aussi aux personnes qui m'ont aidé à tourner la vidéo. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. Salut!